أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde pour cette 8e session de l'atelier de réflexion coranique 2020. Et donc, depuis 2 sessions maintenant, nous avons commencé la 2e partie du programme de cette année qui consiste à étudier des livres d'exégèse en français, de les présenter afin que nous sachions qu'ils existent tout d'abord et qu'il y a des choses très intéressantes pour qu'on en tire profit pour la compréhension du Coran. D'accord. Donc aujourd'hui, on va passer à un autre livre. Il s'agit de l'art romanesque dans les récits du Coran, essai d'études stylistiques des récits coraniques, livre édité, compilé et traduit par marhoum Dr Abbas Ahmed Al-Bostani et publié par sa maison d'édition La Cité du Savoir. Alors, le livre est composé des parties suivantes. Il n'y a malheureusement pas d'introduction pour introduire le sujet, mais le livre reste malgré tout bien compréhensible. Et donc, il y a des récits qui sont abordés dans ce livre et l'auteur a proposé une étude stylistique de ces récits. Donc, nous avons des récits qui ont été retirés de la sourate 40, 55, sourate Ar-Rahman, Al-Waqi'a, Al-Qalam, Nour, Al-Jinn, l'homme, Al-Insan, et l'éléphant et les Quraysh. D'accord? Donc, on comprend très bien qu'il ne s'agit pas ici d'une étude exhaustive qui prend en compte tout le Coran et tous les récits du Coran. Alors, nous, on a choisi une partie de ce livre, mais avant cela, on va rapidement rendre hommage à marhoum Abbas Bostani, qui est décédé en 2013 et à Qom, et a été enterré à Qom. Il a eu un parcours très, très riche, et ce que je retiens de lui, c'est qu'à mon avis, c'est le précurseur des traductions chiites en langue française. Et avant lui, il y avait très très peu de traductions concernant le monde chiite francophone. Il a traduit compilé et même écrit plus d'une 60aine d'œuvres. C'est énorme, c'est énorme. Le travail qu'il a fait, peu l'ont fait ou peut-être personne ne l'a fait. Et grâce à lui, nous avons eu beaucoup de ressources au niveau du chiisme francophone. Et d'ailleurs, ceux de ma génération, ils ont connu quelque part l'islam chiite lorsqu'il s'agissait de lire à travers ses écrits, ses traductions ou ceux de Moussavi al-Lahri. On va écouter quelques minutes donc un extrait de son interview pour qu'on lui rende hommage, qu'on se souvienne de lui, et ensuite on va enchaîner avec le reste du programme. Monsieur Bostani, bonjour. Vous êtes un grand éditeur et traducteur de livres islamiques chiites. Pourriez-vous nous donner un petit résumé de votre biographie? Oui, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bon, après avoir terminé ma licence de français à l'université de Bagdad, je suis allé en France où j'ai préparé d'abord un master ou un DES à l'époque, ce qui est équivalent à la licence, au master et au magistère maintenant, sur Albert Camus,
Ensuite, j'ai passé 10 ans à Paris, à l'université de Sorbonne, pour préparer un doctorat sur Émile Zola, surtout une sorte de doctorat de littérature comparée avec Najib Mahfouz. Ensuite, je suis allé à Bagdad, où j'étais nommé professeur à l'université de Mostansiriya pendant 2 ans et demi. Et lors de la grande répression contre le chiisme et les chiites en Irak, où on a exécuté Ayatollah Mohammed Baqir al-Sadr, j'ai quitté Bagdad et je suis allé en France. Lorsque j'ai vu toute la répression qui s'abattait sur le chiisme, et après avoir, assisté à la naissance de la révolution islamique en Iran, où le monde entier commence à s'intéresser de près au chiisme, j'ai vu qu'il y avait un manque concernant le livre sur le chiisme en français. Il n'y avait pas, c'est-à-dire avant, en anglais, il y avait beaucoup de livres sur le chiisme, mais en français, cela faisait défaut. Donc, ayant senti ce besoin, je me suis proposé à commencer à traduire des textes, des textes assez simples. Et là, petit à petit, comme je suis arrivé là maintenant où je suis. Voilà donc un bosseur infatigable, quelqu'un qui a eu un parcours très long et très riche et qui a aussi subi la répression du régime de Saddam en Irak. Et il était même traqué jusqu'en Europe, il était obligé de partir au Canada. Et donc, il a fait le tour du monde jusqu'à enfin revenir à Qom et mourir. Et il est enterré donc à Qom. Au niveau de ces livres, j'en ai mis ici quelques-uns. Histoire des premiers temps de l'islam, ce livre est très connu. Beaucoup de jeunes l'ont lu. Et ont pris connaissance de l'histoire de l'islam à travers cette traduction de Marhoum Bostani, l'imam al-Hassan, l'islam et la psychologie, la gnose, introduction à la gnose mystique, livre très intéressant de Shahid Motahari et qui a été compilé, donc traduit par Marhoum Bostani, le guide pratique du musulman. Vous vous rendez compte, on n'aurait pas eu de guide pratique de Tawzih al-Masail en français sans ces traductions. Il avait aussi traduit le guide pratique de Marhoum Sayyid al-Khoui, Sciences et croyances, livre de Shahid Mohammed Baqir al-Sadr. Il a traduit pas mal de livres de Shahid Mohammed Baqir al-Sadr, dont Notre économie, Comment aimer Allah, les sources de la noble sunna, etc., etc. Vous avez son site internet et vous retrouverez donc toutes ces publications sur son site. Avant de passer à la seconde partie, j'aimerais qu'on récite une surat al-Fatiha pour la paix de son âme et justement pour aussi reconnaître tout le travail qu'il a fait. Surat al-Fatiha précédée d'une salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. On va passer à la seconde partie. Je ne sais pas si c'est opportun de le dire ou pas, mais allez, j'ai toujours l'habitude d'avoir un regard critique sur soi-même, que ce soit individuellement ou collectivement. Peut-être que j'ai une tendance un peu pessimiste, je ne sais pas. Mais pour dire que hier, on a présenté, avant-hier, le Marhoum Yahya Bono et ses travaux coraniques. Aujourd'hui, Marhoum Bostani et ses travaux de traduction. Et quand on regarde l'histoire du chiisme dans les 40 dernières années, ben nous avons quand même des chercheurs qui se placent de l'angle religieux. D'accord ? Je ne parle pas ici de chercheurs académiques qui eux,
prétendent se placer d'un angle objectif, c'est-à-dire sans croire ni être forcément incroyant. Mais ici, lorsqu'on étudie justement toutes ces personnalités qui ont propagé le chiisme, surtout au niveau littéraire, ben, on ne trouve pas de Khoja, hein, étant donné que la majorité de ceux qui assistent ici sont Khoja, c'est un point négatif. Ça, nous avons une histoire dans le chiisme qui date de plus de 120 ans, plus même si on étudie en profondeur, peut-être qu'on pourrait arriver à 150 ans. Au niveau du schisme francophone, on a un vécu de 50 ans. Malgré cela, nous n'avons pas de maison d'études très poussée ou de chercheurs très poussés. C'est un point négatif, mais on ne perd jamais espoir. Passons maintenant donc à la lecture de quelques passages de ce livre. Et la partie que j'ai choisie, c'est concernant Suratul Qalam 68. On ne va pas lire la sourate en arabe, mais il faudra que vous soyez attentionnés parce que par moment, certains passages ne sont pas aisés à comprendre. Donc, Suratul Qalam, à toi Suratul Noon, qui commence par Bismillahir Rahmanir Rahim, Noon wal qalami wa ma yasturun, fait 52 versets, d'accord, sur ces deux pages. L'étude concernera les versets 10 au verset 32, d'accord, ce qui est en rouge, à peu près la moitié de la sourate. C'est bon, vous voyez un petit peu la quantité qu'on va étudier. Au niveau de l'étude, elle se présente en deux parties. La première partie, c'est l'introduction, elle fait 4 pages, et ensuite l'étude stylistique du récit. Donc, le récit, vous le voyez en titre, le récit des gens du verger. Est-ce que vous savez qui sont les gens du verger et quel est ce récit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient dans l'esprit? D'accord? C'est important. Faites un inventaire rapide en quelques secondes de votre mémoire. Les gens du verger ou les gens du jardin. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit concernant le Coran? Oui, non. Vous avez votre réponse et en fonction, vous allez apprécier donc cette étude et ce développement. Donc, au niveau de l'introduction, il y a 4 points. Au départ, il nous propose la traduction de la sourate, pas entièrement, mais à partir du verset 10 jusqu'au verset 32. Ensuite, il nous donne un aperçu général de la sourate pour qu'on puisse bien comprendre de quoi il souhaite parler, les vertus de la récitation de la sourate et les éléments introductifs au récit. Et ensuite, l'étude stylistique. Donc, il va placer le récit dans son contexte en rapportant des traditions et il va avancer au fur et à mesure. Il a séquencé le récit en plusieurs phases. La première phase, la seconde, je ne vous dis pas tout, la troisième et la quatrième phase. Je ne sais pas si on aura le temps de tout lire, mais on va avancer jusqu'à ce que le temps nous permette, le temps qu'on s'est imparti et réparti. Très bien, je vais faire appel à l'intervenant du jour et il s'agit de Yannick Cherifou. J'enclenche son micro, normalement c'est OK. J'ouvre le PDF. Alors, tu m'entends? Oui, salam alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah. OK. C'est bon? Donc, alors, super. juste avant que je te laisse la parole, je vais placer sur mon écran les deux textes. C'est bon, vous avez les deux textes. J'ai mis en couleur la partie donc, qui est concernée par l'étude à partir du verset 10 jusqu'au verset 32. Okay. Juste avant de commencer, pour vous dire que la phrase en rouge ici, elle est importante. Au tout départ de la sourate, on comprend en fait l'objectif de la sourate. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es qu'un possédé du démon. Tu n'es pas un possédé du démon. Donc, c'est pour répondre à ces incroyants qui accusent le prophète d'être un possédé du démon. Et le Dieu répond, par la grâce de ton Seigneur, non, tu ne l'es pas.
Donc, il y a tout le développement de la sourate pour arriver à une conclusion en fin de la sourate, versets 51-52. Peu s'en faut que les incroyants ne te transpercent de leur regard quand ils entendent le Coran et qu'ils disent « Il est certainement possédé par le démon ». Donc, vous voyez, en fait, chronologiquement, ici, c'est la fin du verset qui présente les faits où les incroyants accusent le prophète d'être possédé par le démon, mais selon la chronologie de la sourate, on commence par la réponse du Seigneur et on retrouve en fait les éléments qui précèdent en termes temporels en fin de sourate et la dernière réponse de Dieu. Ce Coran n'est qu'un rappel adressé à l'univers. Donc, c'est l'objectif de la sourate, c'est de protéger le prophète, de défendre le prophète et son message. Et ensuite, il y a tout un développement dont des recommandations morales et éthiques. Et ensuite, il y a le récit des gens du verger. Voilà, je te laisse la parole. Très bien. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, n'obéis pas à celui qui profère des serments et qui est vil, au diffamateur qui répand la calomnie, à celui qui interdit le bien, au transgresseur, au pécheur, à celui qui est arrogant et bâtard par surcroît. Ne lui obéis pas, même s'il possède des richesses et de nombreux enfants. Il dit, lorsque vos versets lui sont lus, voici des histoires racontées par les anciens. Nous lui ferons une marque sur le museau. Oui, nous les éprouvons comme nous avons éprouvé les propriétaires du jardin qui avaient juré de faire leur récolte au matin, mais ils avaient juré sans faire de restriction. Une calamité envoyée par ton Seigneur les surprit tandis qu'ils dormaient. Et ce fut au matin, comme si tout avait été rasé. Ils s'interpellèrent alors. Partez de bonne heure à votre champ, si vous voulez procéder à la récolte. Ils se mirent en route en causant entre eux et à voix basse. Que nul pauvre n'entre ici aujourd'hui malgré vous. Ils partirent donc de bonne heure, décidés à ne rien donner, bien qu'ils en sussent les moyens. Lorsqu'ils virent ce qui était arrivé, ils dirent « Nous sommes sûrement égarés et nous sommes ruinés. » Le plus modéré d'entre eux dit « Ne vous avez-je pas averti, si seulement vous aviez rendu gloire à Dieu ?» Ils dirent « Gloire à notre Seigneur. Oui, nous avons été injustes. » Et ils se tournèrent les uns vers les autres en se faisant mutuellement des reproches. Ils dirent « Malheur à nous. Oui, nous avons été rebelles. Mais il se peut que notre Seigneur nous donne en échange quelque chose de meilleur que ceci. Nos désirs se portent ardemment vers notre Seigneur. » Très bien. Avant que je te laisse enchaîner, donc, on a vu, il y a plusieurs parties dans cette partie de la sourate qu'on va étudier. Au tout départ, donc, il y a des recommandations morales. Okay? Ne soyez pas menteurs, tenez vos serments, ne faites pas de faux serments, etc. Ne soyez pas cruels, adultérins, et ça va mal se passer pour vous. En réponse, qu'est-ce qui se passe? Les incroyants, comment ils réagissent? Mais ce sont des vieux contes. Hein, c'est comme avec notre langage, mais arrête avec tes histoires. Okay? Et en réponse, regardez bien, il s'agit d'un récit. Okay? Le prophète n'est pas venu ici avec toute une philosophie. Mullah Sadra a dit ceci, Avicenne a dit cela, et Aristote a dit ceci et cela. Non, il n'est pas parti dans la philosophie. Parce qu'il s'adresse à une masse, à un peuple qui est à un certain niveau, et il va prendre comme exemple un récit pour justement faire passer son message. Et le récit commence à partir du verset 17. Certes, nous les avons éprouvés comme nous avions éprouvé jadis les propriétaires du jardin. Et là, l'histoire commence jusqu'à donc le verset 32. Je te laisse enchaîner. Donc, cette sourate s'appelle aussi sourate Noun. Elle comprend 52 versets. Dans la première partie de ce chapitre, il décrit les vilains traits de quelques figures typiques des détracteurs du prophète. Allah demande à son messager de ne pas prêter attention à ces derniers qui essayaient de le rabaisser, de le faire douter du sérieux de sa mission, et exalte ses propres mérites et hautes qualités.
Dans une seconde partie, Allah l'informe comme il les a soumis à une épreuve, pénurie et famine, semblable à celle des gens du jardin dont la sourate nous relate le récit, que nous aborderons plus loin. Dans une troisième partie, Allah tourne en ridicule les mécréants qui insinuaient que si le vie future, il y serait mieux loti que les musulmans comme ils le sont dans ce bas monde, en informant son messager que le jour où les croyants auront pour récompense les 12 jardins du paradis, un traitement horrible attendra en revanche les polythéistes. Et dans la dernière partie de la sourate, Allah dit au prophète de ne pas perdre patience ni d'abandonner son peuple, comme l'a fait Jonas, et d'attendre jusqu'à ce qu'il décide de la victoire de ses adeptes et de la défaite de ses contradicteurs. Selon Ibn Abi Kab, le prophète dit « Quiconque récite Surat Nun al-Kalam, Allah lui accorde la récompense décernée à ceux dont il a énobli le caractère. » Selon l'imam al-Sadiq alayhi salam, quiconque récite la sourate Nun al-Kalam lors d'une prière obligatoire ou recommandée, Allah lui évitera à jamais la pauvreté dans sa vie et la pression de la tombe lorsqu'il mourra. La sourate al-Kalam, le Kalam, comprend une seule petite nouvelle, précédée d'une brève allusion à certaines attitudes des opposants au message de l'islam qu'elle, la sourate, nous présente comme suit. S'adressant au prophète, la sourate dit « N'obéis pas à celui qui profère des serments et qui est vil, au diffamateur qui répand la calomnie. » Abstraction faite de l'identité des individus vils qui se sont opposés au saint prophète et à son message, la sourate a mis en exergue certains de leurs traits. Des gens qui profèrent des faux serments, qui ne dédaignent pas le mensonge, qui blessent les gens par leur langue, qui répandent la calomnie et la corruption et qui font montre d'avarice envers les pauvres. Ces traits pervers qui ont marqué les orgueilleux contemporains du message de Mohammed ont été repris par la nouvelle pour les attribuer à ces personnages, visant par là à adresser un message indirect au lecteur et à l'auditeur pour qu'il réforme sa conduite et la discipline. Donc, le récit. Excuse-moi. Oui. Donc, de ce point, je mets l'accent sur le fait que le Coran ne s'est jamais attardé sur l'identité des personnes, hormis une seule fois lorsqu'il parlait, en fait, lorsqu'il reprochait à quelqu'un, c'est toujours à travers les attributs et les traits de caractère négatifs, hormis lorsqu'il parle d'Abu Lahab. Donc, seul Abu Lahab a été cité, mais sinon, aucun autre a été cité lorsqu'il s'agissait de reproches. Et c'est là qu'on voit que la philosophie du Coran n'est pas de s'attarder sur l'identité de la personne, mais sur les défauts, de telle façon que ce sont ces défauts que nous devons finalement voir en nous, et si nous les avons ou pas. Et si nous les avons, à ce moment-là, il faut les réformer. Très bien. Le récit. Retraçons maintenant les éléments constitutifs de la nouvelle, le récit. Oui, nous les éprouvons comme nous avons éprouvé les propriétaires du jardin qui avaient juré de faire leur récolte au matin. Mais ils avaient juré sans dire « si Allah le veut ». Une calamité envoyée par ton Seigneur les surprit tandis qu'ils dormaient, et ce fut au matin, comme si tout avait été rasé. Avant de consulter les textes de tafsir, le lecteur ou l'auditeur pourrait déduire schématiquement que les contemporains du message de l'islam ont été soumis à une épreuve. Cette épreuve ressemble à une autre épreuve à laquelle avaient été soumis des gens non identifiés qui possédaient vraisemblablement une ferme fruitière et qui avaient juré un jour qu'ils récolteraient les fruits de leur ferme le lendemain matin, sans assortir leur serment de la réserve de la volonté d'Allah, c'est-à-dire sans tenir compte de la volonté d'Allah dans la réalisation de leur projet. Puis, un imprévu s'est produit. Le ciel a envoyé sur le verger une calamité qui l'a rasé complètement et l'a transformé comme une nuit ténébreuse par sa désolation, et ce avant même l'arrivée du matin où ils eussent dû faire la récolte, alors qu'ils étaient encore plongés dans leur sommeil. C'est tout ce qu'on peut comprendre comme péripétie de la nouvelle qui ne donne pas davantage de... Mais si nous nous référons au texte de Tafsir, au prologue de la nouvelle, qui fait allusion à celui qui profère des serments, celui qui interdit le bien, et que nous relisons par la suite, la nouvelle, une diversité de lumière apparaît et apporte au récit un éclairage artistique et idéologique auquel il convient de s'arrêter. Selon les textes d'exégèse, Tafsir, il y avait un verger au Yémen, situé à quelques kilomètres de Sanaa. Il appartenait à un vieillard pieux qui ne rapportait rien des fruits de sa propriété avant d'en donner une partie
en aumône aux pauvres. Puis le vieillard s'éteignit et ses fils le succédèrent. Selon certains textes d'Afsir, les fils du vieillard pensèrent alors à priver les pauvres des fruits du verger, sous prétexte qu'ils avaient eux-mêmes une famille nombreuse et qu'ils avaient par conséquent plus droit aux produits de leur jardin que ceux qui avaient l'habitude d'en bénéficier jusqu'alors. Selon d'autres textes exégétiques, les héritiers se sont enorgueillis et sont devenus avides lorsqu'ils constatèrent que leur verger produisait, l'année du décès du vieillard, beaucoup plus de fruits que de vivants de leur père. Aussi décidèrent-ils de garder pour eux la totalité de la récolte du verger et d'en priver les pauvres, en attribuant la générosité de leur père envers les pauvres à sa sénilité pour se donner bonne conscience. Ayant pris cette décision, ils ont convenu d'aller le lendemain matin au verger pour en cueillir la totalité des fruits, faisant le serment d'exécuter certainement ce plan sans en faire assortir la réalisation de la condition de la volonté d'Allah. C'est alors que le ciel a fait anéantir le verger, tel que nous le raconte le récit lui-même. À la lumière de cet éclairage des textes de Tafsir, nous pouvons mieux expliquer les procédés artistiques de la construction du récit, sur le plan de sa structure. Début, milieu, fin, sur le plan de ses personnages, ses péripéties, ses situations et enfin sur le plan de son style, dialogue et narration. Le premier trait ou procédé artistique de ce récit est qu'il ne suit pas un tracé linéaire dans le déroulement des faits. Ainsi, lorsqu'il aborde les personnages, il ne présente pas tous leurs traits caractéristiques et qu'il divulguera dans la deuxième partie, à travers le dialogue qui va nous faire connaître toutes les dimensions de leur personnalité, et ce après que le verger aurait été anéanti, comme nous allons le voir plus tard. En tout état de cause, ce sont la signification idéologique du récit et les objectifs visés par le texte coranique qui révèlent l'importance d'une telle structure artistique qui cherche à susciter la curiosité du lecteur, à le tenir en haleine et à le surprendre pour atteindre les objectifs visés. C'est pourquoi il est important de nous étendre un peu plus sur ce sujet. Il faut tenir compte que lorsque la sourate coranique s'adresse au prophète, dans ces termes, n'obéit pas à celui qui profère des serments et qui est vil, au diffamateur qui répand la calomnie et à celui qui interdit le bien, elle met en évidence dans un récit réaliste des concepts précis à travers lesquels elle veut nous faire comprendre comment un individu qui jure par Allah, par exemple, sans pour autant tenir compte de sa volonté, ou comment celui qui interdit le bien et en prive les pauvres auxquels il ne s'attendait jamais. Or, les péripéties du récit sont venues confirmer cette vérité avec d'autant plus d'évidence qu'il nous raconte comment un verger productif qui n'a jamais connu de stérilité ni aucune calamité agricole tout au long de la vie du vieillard est subitement anéanti. Et mieux, par une calamité absolue, imprévue, et d'autant plus imprévue que sa production a vu augmenter l'année même de la mort de son propriétaire, ce qui n'a pas manqué de contribuer à la conviction des héritiers que leur verger s'acheminait vers le développement et vers une meilleure santé, sans qu'ils puissent envisager un moment qu'il pourrait disparaître complètement et soudainement, et non progressivement avec le temps. Comment peut-il mourir la nuit, même où ses nouveaux propriétaires attendaient le lever du jour du lendemain pour cueillir ses fruits? Oui, ils avaient juré de faire leur récolte au matin. Ainsi, les péripéties du récit veulent nous montrer la fin noire de quiconque profère des serments à la légère, de quiconque interdit les bienfaits d'Allah à autrui. Ce sont là deux modèles d'individus contemporains du prophète, semblables aux personnages présentés par le récit coranique. La première partie ou séquence du récit des gens du verger traite de l'événement de l'anéantissement du verger. Une calamité envoyée par ton Seigneur les surprit, tandis qu'ils dormaient, et ce fut au matin comme si tout avait été rasé, comme tout avait été rasé. Dans cette séquence, on apprend des péripéties du récit que la transformation du verger d'un jardin très productif en un terrain pareil à la nuit dans sa désolation. Et le seul détail relatif aux attitudes et au comportement des propriétaires du verger évoqué dans cette séquence est le serment qu'ils ont fait de récolter les fruits de leur verger le lendemain matin sans tenir compte de la volonté du ciel. Ils avaient juré de faire leur récolte au matin, mais ils avaient juré sans faire de restrictions. Pour bien saisir l'aspect de l'art… Petite parenthèse, je vais te couper. Donc, pour que ceux qui peut-être nous ont lâchés, ils reviennent un petit peu dans le texte. Si vous voyez le début du récit, verset 17, « Certes, nous les avons éprouvés comme nous avions éprouvé jadis les propriétaires du jardin. » Et de là commence le récit. Donc, nous, en tant qu'observateurs extérieurs, on voit qu'il y a un récit où
nous avons des propriétaires du jardin, du verger, ceux qui ont un champ et des arbres fruitiers. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'ils jurent d'en cueillir les fruits le lendemain matin. Donc, on voit l'histoire qui commence à se dérouler. Ensuite, nous avons un deuxième élément. Ils avaient juré sans faire de réserve. Donc, il y a maintenant un serment ferme, clair, qui vont aller récolter ce jardin. Donc, nous avons des propriétaires, on voit qu'ils ont pris une décision, et ensuite, nous, on observe la fin de la scène. Or, durant leur sommeil, donc ils sont en train de dormir, eux, ils ne le savent pas, qu'est-ce qui se passe, mais nous, on voit très bien le déroulement. Un fléau envoyé par ton Seigneur s'abattit sur leur jardin. Vous voyez, donc nous, on voit le jardin en train de se détruire, de s'anéantir, et au matin, le jardin a été détruit comme si on avait tout découpé. Donc, nous, on sait la fin de l'histoire, mais les protagonistes, qui sont les propriétaires du jardin, eux, ils ne connaissent pas. La seule chose que l'on connaît d'eux, c'est qu'ils ont juré de récolter ces fruits le lendemain matin. Et donc là, on est quand même devant un récit qui nous intrigue. Mais pourquoi cette fin? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont réagir? Mais qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que nous avons un tel résultat? Et c'est le passage d'après qui va nous donner des éléments au fur et à mesure, le troisième passage et le quatrième passage. D'accord? Je te laisse continuer. Bien. Pour bien saisir l'aspect de l'art ou de la technique romanesque utilisée dans cette première partie du récit, remarquons que l'incident de l'anéantissement du verger n'a pas pris sa place normale dans l'ordre chronologique des péripéties. Il a dévancé son temps chronologique, a enjambé sa phase normale, puis il est retourné pour prendre sa place dans l'ordre chronologique objectif. En effet, la première situation ou phase du récit s'annonce lorsque les propriétaires du verger ont juré de se rendre le lendemain matin à leur propriété pour en cueillir tous les fruits, les garder pour eux exclusivement et d'en priver les pauvres. C'est donc la phase de la prise de la décision. La seconde phase, c'est la phase de l'exécution de la décision, c'est-à-dire aller le lendemain au verger. Mais le récit, avant de nous relater cette phase d'exécution, a introduit la troisième phase, celle de la descente d'une calamité céleste qui a rasé complètement le verger. Et c'est après avoir abordé la péripétie de l'anéantissement du verger que le récit revient pour présenter la deuxième phase, celle relative à l'exécution de la décision. La question qui se pose maintenant est de comprendre pourquoi le récit a-t-il rompu l'enchaînement chronologique en relatant la conclusion ou l'épilogue avant la narration des péripéties qui précèdent cet épilogue. La réponse à cette question apparaît lorsque nous tenons compte que le récit a omis volontiers d'expliquer la raison qui a conduit les propriétaires à faire le serment de se rendre le lendemain matin au verger pour en cueillir les fruits, afin de tenir en haleine le lecteur qui éprouve le désir de connaître le pourquoi de cette décision et de l'amener à s'interroger pendant un temps. Pour quelles raisons les propriétaires ont-ils pris une telle décision? Quels sont les motifs de cette décision, etc. Tel est donc l'un des procédés d'intéressement romanesque qui conduit le lecteur à rechercher la raison, le motif, et à suivre par conséquent, avec intérêt et passion, les péripéties du récit. Le récit ne se contente pas de ce seul procédé d'intéressement romanesque. Il a redoublé l'intérêt à la curiosité du lecteur lorsqu'il lui a suggéré que la prise de la décision susmentionnée, se rendre le lendemain matin au verger pour en récolter les fruits, est un acte injuste puisque Dieu l'a sanctionné impitoyablement par l'envoi la même nuit d'une calamité qui éradiqua le verger, au point qu'il est devenu pareil à une nuit dans sa dévastation. La surprise du lecteur… Juste un petit point pour résumer rapidement. Donc, il voit qu'il y a deux angles qui nous attirent vers le récit. Le premier angle, c'est qu'il y a plusieurs phases dans le récit. Normalement, on aurait dû avancer de façon chronologique, mais non, on a finalement, j'utiliserai le mot, on a déphasé le récit quelque part. Okay, on a montré la conclusion à l'épilogue, on revient, on rebondit, etc. Donc, finalement, on est tenu en haleine. Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et l'autre angle, c'est que quand on regarde bien, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, les propriétaires du jardin ont pris une décision, c'est de recueillir les fruits. Mais la conséquence de cette décision, c'est que leur jardin a été détruit.
Le problème, c'est que c'est quand même, on ne voit pas le rapport. On ne voit pas du tout le rapport entre la prise de la décision de récolter les fruits, d'être ferme dans cette décision, et le fait que le jardin va être détruit. L'auteur nous dit que c'est parce qu'ils avaient pris la décision de ne pas partager aux pauvres ces fruits. Mais pour le moment, pour les 4 premiers versets, vous pouvez lire 10 fois, à aucun moment on trouve cet élément dans les 4 premiers versets. Et c'est là que normalement, si on lit le verset avec attention, on doit se poser des questions. Vous vous souvenez, hein, cette méthodologie que je vous ai maintes fois dit que lorsqu'on lit des versets, on se pose des questions. Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et lorsqu'on se pose des questions, on se dit que pourquoi cet enchaînement? Et pourquoi, alors que Dieu n'est pas injuste, s'il a détruit leur jardin par sa toute-puissance, c'est que dans la décision prise, dans le serment fait, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qui n'est pas net. Et c'est là qu'on va obtenir des éléments dans la suite du récit. Je te laisse continuer. D'accord. Le récit ne se contente pas de ce seul procédé d'intéressement romanesque. Alors, la surprise du lecteur. Pardon. La surprise du lecteur face à cette calamité imprévisible, alors qu'il s'attendait à connaître la phase de l'exécution de la décision prise par les propriétaires, révèle 2 doubles traits artistiques. Le premier est le fait que le récit va lui révéler que la décision d'aller au verger pour en cueillir les fruits est une conduite injuste. Le second est que le récit va redoubler son intérêt pour la découverte des détails de cette décision et la raison pour laquelle cette décision est qualifiée d'injuste. En outre, l'occurrence de la calamité alors que les propriétaires sont en train de dormir d'une part et qu'ils n'ont pas encore exécuté leur décision ou projet, d'autre part, constitue un procédé artistique pour lequel le récit coranique cherche à faire prendre conscience au lecteur que le ciel est à l'affût de quiconque se permet une attitude injuste et qu'il interviendra avant que l'injuste ne puisse réaliser ses objectifs malveillants. Donc il y a bien plus d'une raison artistique qui explique la rupture de la chaîne objective du temps, la chaîne chronologique, dans cette séquence partie du récit. Passons à la deuxième phase que le récit a enjambée pour y relever d'autres procédés romanesques ou d'autres traits de l'art romanesque du Coran. La première phase ayant été la prise de la décision, la deuxième est donc son exécution, laquelle est relatée par le récit comme suit. Il s'interpelle alors, partez de bonne heure à votre champ si vous voulez procéder à la récolte. Ils se mirent en route en causant entre eux et à voix basse. Que nul pauvre n'entre ici aujourd'hui, malgré vous. Ils partirent donc de bonne heure, décidés à ne rien donner, bien qu'ils en sussent les moyens. Telle est donc la phase de l'exécution. Une fois le matin levé, les héritiers se sont interpellés les uns les autres, s'incitant mutuellement à mettre en application leurs projets, demandant les uns aux autres d'accourir au champ pour y faire la récolte. Elles se sont dirigées effectivement vers le verger. Ce chemin faisant, les frères dialoguaient entre eux, discutaient en chuchotant, se confiant à voix basse. Mais qu'est-ce qu'ils chuchotaient? Ok, juste un petit point. Je trouve en fait ces détails extraordinaires. Hein, si on réfléchit mot à mot, ce matin-là, précisément, ils s'interpellèrent. Donc, déjà, on voit que ce sont des personnes qui sont besogneuses, qui aiment travailler, ils se lèvent tôt le matin. Hein. On ressent aussi quelque part cette excitation de la décision prise le lendemain par ce groupe. Donc, ils s'interpellèrent. On rentre maintenant dans le dialogue. Hein. On s'imagine qu'on est avec eux en train d'écouter ce dialogue. Partez de bonne heure à votre jardin. Vous voyez cette excitation, comme on dit en Gujarati, hello, hello, jai après. Hein, vous voyez cet enthousiasme, cette excitation. On va recueillir ces fruits si vous voulez procéder à la récolte. Vous voyez, donc la décision est mûre, elle a été réfléchie. Peut-être même que le soir, avant de dormir, ils en ont pleinement discuté. Ils ont dormi, peut-être que certains ont été excités aussi pendant leur sommeil, ils ont réussi à dormir à moitié, peut-être, on s'imagine plein de trucs. Et là, ils se mirent en route tout en causant entre eux à voix basse, en chuchotant. Vous voyez la scène, là, ils se dirigent de leur maison vers le verger, ils sont en train de discuter, ils chuchotent, c'est bien, on va récolter ceci, cela, etc. Et regardez cette phrase. Cette phrase, en fait, c'est une phrase très, très importante qui dévoile cet élément qu'on n'avait pas jusque-là, ne laissez entrer au jardin aucun pauvre aujourd'hui. Vous voyez, donc,
les pauvres, ils avaient pris la décision que toute cette récolte leur appartiendra et aucun pauvre n'aura le champ libre dans leur verger, on ne les laissera pas entrer, ils n'auront plus maintenant, ils vont plus prendre de notre part, on sera bien, on sera riche, on va pouvoir donc investir et faire réaliser tous nos plans parce que voilà, notre père, lui, donnait 50%, 40%, je ne sais pas combien de pourcents aux pauvres et jamais on n'arrivait à s'en sortir. Donc, ce sont des éléments, on va dire, très, très précis, très, très détaillés. Et surtout, lorsqu'on lit en arabe, bien entendu, on a encore la sonorité, ce rythme qui fait qu'on se sent pleinement dans le récit. Je n'ai pas envie de faire trop de commentaires pour faire très long, mais on pourrait rajouter encore des commentaires de l'exégèse pour donner encore plus, je dirais, d'embellie à ce développement. Okay. Donc, tel est donc… Que nul pauvre… Oui. Vas-y, je te laisse continuer. Que nul pauvre n'entre ici aujourd'hui. Cette phrase est la clé qui ouvre au lecteur tous les secrets qui l'intriguent. En effet, le lecteur ou l'auditeur qui veut savoir le pourquoi de la décision d'aller le lendemain matin au verger et la raison pour laquelle le ciel a envoyé une calamité qui a détruit ce verger découvre maintenant que tout réside dans la motivation injuste de cette décision qui vise à interdire le bien et qui montre au lecteur qu'il a affaire à une poignée d'individus dont l'avidité, l'avarice et l'égoïsme les ont poussés à vouloir garder uniquement pour eux les bienfaits d'Allah et d'en priver les pauvres et les miséreux et à s'abstenir de nourrir un affamé que leur père avait habitué à manger des fruits du verger. Il convient d'attirer l'attention du lecteur sur l'importance de ces dialogues collectifs, sur un plan purement romanesque, entre les jeunes personnages avides. En effet, comme on peut le remarquer, le récit ne nous dit pas au début qu'il y a un groupe d'individus qui avaient pris la décision de priver les pauvres de leur subsistance, mais s'est contenté de nous informer que quelques individus avaient décidé de se rendre à leur champ un matin et que le ciel a envoyé sur ce champ un feu qui les ravageait entièrement, tout en omettant de dévoiler le secret qui a motivé la décision des jeunes d'aller au verger, et la décision du ciel de raser ce verger, pour ne le déceler qu'ultérieurement, suscitant ainsi la curiosité et l'intérêt du lecteur, lequel de ce fait brûlait de désir de suivre attentivement toutes les péripéties du récit. C'est ce qu'on appelle en terminologie de littérature romanesque l'intéressement, doublé des éléments surprises et atermoiements artistiques qui servent à susciter l'intérêt soutenu du lecteur et à tenir ce dernier en haleine. Mais l'élément intéressement ne s'arrête pas là. Nous allons remarquer, en suivant les différentes péripéties du récit, davantage d'éléments d'intéressement artistique riches en significations idéologiques relatives aux bienfaits accordés par Allah à ses serviteurs, au fait que le ciel est à l'affût de quiconque cherche à interdire le bien, au regret que certains pourraient ressentir à la suite d'un comportement malveillant, à la possibilité de se repentir des péchés, ainsi qu'à d'autres significations que nous mettrons en évidence plus loin. Lorsque les propriétaires du verger s'y dirigèrent, le matin, confiants qu'ils allaient mettre en exécution leur projet injuste, projet visant donc à interdire aux pauvres leur droit à la récolte, ils furent surpris par un fait inattendu. Ils ont constaté que leur verger avait été rasé complètement et rendu pareil à une nuit ténébreuse. Tout ceci s'est déroulé à travers 3 phases. La phase de la prise de la décision, la phase de la destruction du verger, la phase de l'échec du projet de priver les pauvres de leurs droits. Puis arrive la 4e et dernière phase, celle de la réaction suscitée par le rasage du verger chez les héritiers qui avaient mis de grands espoirs. Mais quelle a été cette réaction des propriétaires du verger en le voyant dans cet état de néant? Il paraît, d'après le récit, que ces héritiers ont reconnu leur erreur dans la prise de leur décision. Il paraît également, et c'est là l'un des traits de cet art romanesque, que le récit nous dévoile dans sa dernière partie qu'un des héritiers au moins, le fils du milieu, celui qui se situe par l'âge entre les aînés et les cadets, ou celui qui était le plus mûr d'entre eux, selon notre interprétation du sens du terme arabe utilisé awsat, n'avait pas été d'accord avec ses frères sur leur dessein de priver les pauvres de leurs droits. Ils n'avaient partagé leur opinion à ce sujet, ou tout au moins qui leur avait donné d'assortir leur serment de la condition de la volonté d'Allah. Tout ceci, le récit nous le relate à travers un dialogue collectif auquel il a recouru à dessein. Il est intéressant maintenant de connaître tout d'abord les détails des réactions des héritiers
et d'analyser ensuite l'importance du procédé romanesque auquel le récit a recouru pour dévoiler le personnage, le fils du milieu, qui a mis en garde les propriétaires du verger contre leur mauvaise conduite ou décision. Ahsant, ahsant. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ne pas faire très long, mais on va lire la suite des versets et rapidement relever ces éléments. Donc, on s'était arrêté au verset 24. Ne laissez entrer au jardin aucun pauvre aujourd'hui. Donc, la décision était claire. Ils partirent donc bien décidés à ne rien donner aux nécessiteux. Pour montrer justement la fermeté de cette décision, quand ils virent ce qu'était devenu le jardin, donc c'est là qu'ils découvrent pour la première fois ce qui s'est passé durant la nuit. Nous, on le savait dès le départ, nous, on le savait en tant qu'observateurs extérieurs, mais eux, ils le découvrent. Qu'est-ce qui se passe? Ils s'écrièrent « Oh, nous sommes vraiment des égarés. Nous sommes plutôt ruinés. » Donc, cette troisième phase, c'est la phase de la découverte. Ils sont en train d'observer qu'est-ce qui se passe. Ils essayent de se rendre compte. Ils prennent conscience. Et hop, il y a cet enchaînement. Quatrième phase, le plus raisonnable d'entre eux dit « Ne vous avais-je pas averti? Ne vous avais-je pas averti ?» Donc, il y en avait un qui n'était pas d'accord avec leur décision de la veille et des jours précédents. Si seulement vous aviez rendu gloire à Dieu. Ils dirent, gloire à notre Seigneur, en vérité, nous avons été injustes. Vous voyez, donc leur réaction, ils ont quelque part, dans ce récit, réagi positivement. Ils ont reconnu leur tort par rapport à ce qui s'est passé. Donc, cet événement de destruction du jardin, c'est un événement malheureux pour eux. Dieu le présente comme un événement que lui a été le créateur, le responsable de cet événement. Et de l'autre côté, ces personnes accueillent au regard de Dieu favorablement cette destruction du jardin puisqu'ils prennent conscience de cet événement malheureux. Et peut-être qu'on pourrait retirer des enseignements en disant que lorsqu'on fait face à des événements malheureux, au lieu de les interpréter qui a fait quoi, et est-ce que c'est un hasard, ou est-ce que je le mérite, ou est-ce que ceci, cela, ce qui est sûr, c'est que face à un événement malheureux, à un événement majeur qui m'impacte, je devrais bien prendre conscience de mon rapport par rapport à cet événement. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivé à là? Quelle est ma part de responsabilité? Et ici, on voit que ce groupe de jeunes prend bien conscience que dans la décision qu'ils avaient prise de ne pas donner aux jeunes leur récolte, dans cette décision, il y a une responsabilité de ce qui s'est passé. Cet événement malheureux les a fait prendre conscience de leur propre injustice. Ils dirent donc malheur à nous. Ensuite, ils s'adressaient les uns aux autres en se faisant mutuellement des reproches. Ils dirent malheur à nous, nous étions transgresseurs. Donc, reconnaître son erreur. Ils ont reconnu leur erreur et ensuite on reconstruit, on va vers l'espoir. Il se peut que notre Seigneur nous donne en échange de notre jardin quelque chose de meilleur. En vérité, nous désirons vivement nous rapprocher de la voie de notre Seigneur. Donc, cet événement malheureux, finalement, a été positif dans leur vie et ils ont été même positifs à chercher ce qui est meilleur que leur jardin. Et ensuite, le récit est terminé. Regardez l'enchaînement fait dans la sourate. Tel a été le châtiment, donc cet événement malheureux, mais le châtiment de la vie future sera plus dur encore s'ils le savaient. Vous voyez, donc cette petite conclusion à l'intérieur de la sourate, avant la grande conclusion qui est présentée à la fin de la sourate, est très, très intéressante. Et donc, ce que moi je relève à partir de ce livre, c'est qu'on peut avoir un angle d'approche d'études coraniques qui se base sur l'étude stylistique et artistique de la présentation des récits coraniques. Lorsqu'on y va minutieusement, qu'on essaie de comprendre verset par verset, mot à mot, l'enchaînement, la chronologie, la conclusion, l'introduction, ben on arrive à voir que c'est époustouflant. En fait, le Coran, au niveau de sa littérature, je dirais, a envoûté
les musulmans, en tout cas ceux qui croient. Et le fait d'aller vers de l'avant, essayer de découvrir justement cet envoûtement littéraire, hein, le fait qu'il nous attaque pleinement, on va dire, de ce côté artistique, il est très très fort. Et d'ailleurs, c'est l'une des facettes du miracle coranique à l'époque du prophète. Malheureusement, comme les études au niveau de la linguistique, au fil des périodes, au fil des siècles, s'est affaibli, s'est fragilisé, mais ce côté artistique, cette beauté artistique du Coran s'est éclipsée. Et lorsqu'on parle de miracle artistique, ben finalement, la majorité des musulmans ne voient plus ce miracle artistique dans le Coran, alors que s'il y avait une étude très forte faite de la part du lecteur, ben, je dirais qu'il serait émerveillé par ce côté, cette beauté artistique du Coran. Donc, le livre a été présenté, nous avons lu des passages, on n'a pas lu en entier. Bon, si, pour ceux qui souhaitent le finir, ce serait bien de le finir et d'arriver à la conclusion de l'auteur. Le but ici, c'était de vous donner un peu d'engouement à aller lire ces livres et de comprendre ces livres. Je vous remercie beaucoup, Dr Yannick, pour sa participation et sa lecture. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.